je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est vendredi 13 et je me suis dit que j'allais commencer une nouvelle vidéo maintenant puisque j'ai un petit peu de temps et un petit peu d'énergie. Donc c'était le moment de sortir mon téléphone pour vous filmer une petite séquence. Et donc je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai fait récemment. Bien que comme d'habitude, je n'ai pas grand chose à vous montrer puisque là j'ai fait une pause au niveau de... Au niveau des vlogs, je cherche mes mots. Au niveau des vlogs, puisque j'avais pas grand chose à vous montrer, donc depuis la dernière vidéo, vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'avancées, mais je vous prends aussi parce que j'ai quelque chose à vous montrer. J'avais rendez-vous ce matin en ville, donc j'en ai profité pour aller à l'espace culturel. Et je suis trop contente parce que je suis tombée sur un truc, mais inattendu pour moi, donc je vous montre ça juste après, je suis trop contente. Bref. Du coup, je vais vous montrer où j'en suis dans mes colos. La dernière fois, il me semble que je vous ai montré le tome 11, mais je pense pas que j'ai fait plus que ça. Depuis le dernier vlog, je pense pas que je suis retournée dans le Aladdin. Donc, il est toujours en cours. Mais néanmoins, j'ai quand même fait d'autres colos, puisque j'ai fait des colos un peu plus faciles, comme j'étais dans une période hyper fatiguée encore. J'aime bien prendre des colos qui sont simples à réaliser. Et quand c'est comme ça, souvent, je prends mon livre chouchou, qui est le Looney Tunes tome 3. Non, tome 2, si, tome 3. Voilà, j'adore celui-ci parce que le code couleur est hyper simple, les contours sont assez gros, donc c'est vite fait. Et donc c'est parfait quand je suis dans le canapé devant la télé. C'est souvent celui-ci que je vais chercher en premier. Voilà, donc j'avais fait quelques contours et des mises en couleur. Donc, je pense pas que je vous l'ai montré. Je ne sais même pas si je vous ai montré les contours. Donc, j'ai fait cette double page qui est trop belle. Elle est hyper colorée. Mais de toute façon, ce livre, il est toujours hyper coloré. J'adore. Et moi, je prends toujours quand même les couleurs un peu plus flashy parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Et en plus, souvent, on a des pages qui correspondent. Donc, quand on sort les crayons pour un colo, on fait le deuxième en même temps. Et comme ça, ça avance le livre. Voilà. Donc, elle est trop belle. J'aime bien cette double page. J'ai également fait un peu de contour, il me semble que je vous avais montré, mais peut-être pas fini. Voilà, donc j'ai mis celui-ci en contour, il n'y a plus qu'à le mettre en couleur. Et donc je ferai la double page en face. En fait, je fais souvent comme ça, dans celui-ci, j'ai remarqué, je fais les doubles pages. Voilà, quand je veux... Voilà. Là, j'avais celui-ci fait depuis un petit moment, et là, j'avais que des contours, donc j'ai mis en couleur, comme ça, ma double page est faite. Vous voyez, ce sont des grandes zones, donc c'est hyper simple à faire. Voilà, et je le reprends dans l'ordre, celui-ci, parce que j'ai remarqué que j'avais pas mal de colos de faits les uns à la suite des autres. Ah, j'adore celui-ci. Il fait hyper vintage, j'adore. Voilà, j'ai pas mal de colos faits à la suite. Je crois que j'en ai là. Voilà, donc je me suis dit que j'allais le reprendre dans l'ordre. Donc c'est chose que je fais et je récupère des pages à la suite. Regardez comme c'est hyper agréable de tourner son livre et d'avoir des colos de faits. J'adore, j'adore. Voilà, donc ça c'est vraiment mon livre chouchou. L'année dernière, je l'ai sorti pas mal et je pense que cette année, je continue parce que quand j'ai envie de colo et j'ai pas envie de réfléchir, c'est instinctivement, c'est celui-ci que je vais sortir. Bon, j'essaye quand même d'aller dans mes autres livres parce que vu tout ce que j'ai à colorier là, il faut quand même que je fasse tourner mes livres. Et du coup, j'avais envie aussi de faire quelque chose de simple et j'aime bien aussi aller dans les schtroumpfs. Voilà, c'est pareil, là c'est un code couleur qui est hyper facile à trouver. Les contours sont un peu plus longs, je trouve, dans celui-ci. Après, ça dépend les pages. Là, j'ai choisi un colo hyper vite fait. Petit code couleur, c'était parfait pour une soirée. Hop, et j'ai fait celui-ci. Et ça rend hyper bien. Voilà. Dans celui-ci, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de verdure. Donc, les colos sont peps aussi. Et c'est super joli. Voilà. Et le tome Schtroumpf, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Et depuis que je l'ai, j'y suis allée pas mal, mine de rien, pour un des derniers achetés, c'est plutôt bien. Sachant que j'aimerais trop avoir le tome 2, mais je ne vais pas l'acheter maintenant parce que je sais que je n'irai jamais dans le tome 2 tant que le tome 1 n'est pas avancé. Donc je me dis, pourquoi l'acheter maintenant? Je préfère acheter d'autres livres dans lesquels je suis sûre d'aller. Mais voilà, le tome 2 me plaît beaucoup, donc il faudrait que je mette un petit coup de collier dans celui-ci pour craquer pour le 2. Mais en attendant, voilà. Donc j'ai quand même fait quelques colos, j'ai pas été sans rien faire. Les colos classiques, je n'ai pas fait du tout. Je réfléchis là. Non, je n'ai pas fait de plus. Voilà.
Et du coup, alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à l'espace culturel. Donc, comme je vous disais, hein, je me promenais dans les rayons et je suis tombée dessus. Et autant vous dire, à ma grande surprise, parce que c'est un livre que je surveille sur les réseaux, enfin sur les réseaux, sur Amazon surtout. Et il est toujours en rupture et donc, je m'étais dit, je ne vais pas le précommander. Je n'avais pas envie, je voulais vraiment le commander quand il était dispo parce que sinon... Sinon, je vais surveiller tout le temps. Enfin bon, bref. Je voulais pas le commander tant qu'il n'était pas disponible et qu'il n'était pas en stock. Donc, je surveille. Et là, par chance, je suis tombée dessus et il n'y en restait plus que un. Donc, j'ai dit, bah, je me pose pas de questions, je le prends. Après, j'ai eu de la chance parce qu'il n'est pas trop abîmé. Il est juste un petit peu rayé, mais bon, c'est pas très très grave. Et donc, voilà. J'ai enfin trouvé le grand format des doubles pages. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti fin d'année dernière. Il est sorti en décembre, en début d'année, en début décembre. Je me rappelle parce que j'étais en arrêt, je m'étais dit j'irai, mais en fait je ne pouvais pas conduire, donc je suis passée à côté. Et du coup, je m'étais dit c'est pas grave, je le prendrai quelques jours après. Bah, quelques jours après, c'était mort, il n'y avait plus rien. Voilà, et donc bah, je suis trop contente d'être tombée dessus. Il est trop canon. Ah, par contre, c'est un grand format qui va être compliqué à mettre dans sa bibliothèque, mais je suis trop contente. Bon, bah, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, ce sont les doubles pages qu'on a dans nos livres. C'est trop calme. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on n'aura pas la rainure. Voilà, c'est sur des formats simples. Voilà, il n'y a pas de verso. Et donc, on aura enfin les grands colos en une seule fois. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de commencer. Je vais peut-être commencer par un que je n'ai pas fait. Parce que je vois que j'en ai fait quand même. Je vais peut-être commencer par une page que je ne peux pas faire dans mes livres, par exemple. Le Wally, j'adore Wally. Et dans mon tome 11, je ne peux pas le faire parce qu'il a un décalage. Donc là, je vais pouvoir le refaire, c'est cool. Puis moi, j'aime bien. J'aime bien Wally, je le trouve mignon. Puis c'est un dessin animé que j'aime bien aussi. Bernard et Bianca. Celui-ci aussi, il est trop beau. Et je ne sais pas si je peux le faire dans mon tome 11, je ne me rappelle plus. Bah bon, ils sont tous trop canons. Et alors là, les avoir en grand format, c'est super chouette. Frère des ours, c'est pareil, hyper coloré. Il va être super agréable à faire celui-ci, j'imagine bien. J'espère que le code couleur n'est pas trop compliqué, mais ça va pas l'air quand on voit ça. La Belle et la Bête, bien évidemment, hein, trop canon. Par contre, bonjour les détails dans le fond. Vice versa, je sais que j'aime bien le colorier aussi. Et le colorier celui-ci. Les personnages parce qu'ils sont hyper peps. Bref, vous l'aurez compris, hein, je suis trop fan. Je suis trop contente. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vais d'abord essayer de récupérer un petit peu tout ce que j'ai en cours. Et ensuite, j'irai dans ce grand format. Voilà, quand je sais que j'aurai beaucoup de temps devant moi. Et puis voilà, j'ai aussi craqué pour d'autres livres. Il y avait pas mal de sorties, mais on ne peut pas tout acheter. Hein, donc, j'ai fait une sélection. Et un que j'avais très envie, que j'ai vu sur les réseaux, c'était le Adorable Petite Poupée. Voilà, je l'ai vu circuler il n'y a pas longtemps. Et il me donne beaucoup plus envie que le premier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, j'aime bien. Il y a beaucoup de détails, donc j'aime bien. J'aime bien quand il y a beaucoup de détails, ça permet de moins réfléchir. Voilà, c'est vraiment des scènes. Et au moins, il n'y a pas de vide à combler. Et donc, j'ai jamais fait ce genre de colo. Donc j'ai bien envie. Et puis, je pense que comme il vient de sortir, il va pas mal circuler. Je crois que c'est des colos, je vous ai déjà montré. Il va pas mal circuler. Donc, du coup, on va pouvoir être pas mal inspiré. C'est chouette. Voilà. Et tant qu'à faire, la folie Cozy Colo est toujours en plein boom, j'ai envie de vous dire. Mais il y en a partout, c'est dingue. Les rayons sont remplis de ça. Moi, je ne suis pas spécialement fan. Bien que j'aimerais bien tester, mine de rien, parce que je vois circuler. Les colos sont hyper beaux. Et les techniques sont pas très compliquées. Donc, je me dis, je testerai bien. Mais j'ai déjà pas mal de livres. Donc, j'ai envie de vous dire que comme j'ai des colos, j'ai des livres de colos avec seulement... je sais pas si j'ai une idée en tête là. Je sais pas si j'ai... Bref, il faudra que je cherche parce que je dois avoir des carrés pour faire des tests. Et
Je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai perdu le fil de ma pensée. Bref, j'ai pas acheté de livre Cozy Colo, mais j'ai quand même acheté les techniques. Parce que je me suis dit que même si ce sont des techniques au feutre à alcool, voilà, c'est hyper bien expliqué. Vous voyez, on a tout les pas à pas pour les nuages. Et ben, je me dis que même si ce sont les techniques avec les feutres à alcool, et ben, on peut faire la même chose avec nos pastels, l'aquarelle, les crayons de couleur pour faire des effets. Voilà, donc je me suis dit, ça serait une bonne source d'inspiration. Vous voyez, par exemple, même pour les pierres, on peut faire ça avec ses crayons de couleur ou son aquarelle. Donc, en plus, il est hyper complet. Alors, je me suis dit, voilà, même si j'ai pas de Cozy Colo, rien que pour les techniques, des mises en couleur et des effets, et ben, je me suis dit, ça serait pas mal. Notamment, par exemple, voilà, pour tout ce qui est verdure, tout ce qui est pierre, arbre, dedans, il va y en avoir. Donc, je vais essayer d'utiliser ça. Après, j'ai aussi des feutres à alcool. Hein, donc, par contre, je sais que... Ah, j'ai mal au bras. Oups, bâton va pas plus bas. Dans le portrait, voilà, j'avais commencé à faire au feutre à alcool. Je vous avais montré celui-ci. Voilà. Et ben, je me dis que les portraits, c'est pareil. Je vais pouvoir les faire. Et vous voyez, il y a quand même des fleurs, des feuilles. Les cheveux, j'ai vu aussi qu'il y avait la technique des cheveux. Est-ce que je pourrais vous montrer un chapeau? Bref, vous l'aurez compris, il y a quelques détails. Il y a pas mal de cheveux de portrait, ouais. Là, il y a pas mal de petites fleurs. Même si c'est Alice, même si c'est des personnages Disney, je pense que voilà, les petits détails, je vais pouvoir tester avec ça. Mais j'ai bien envie de tester. Et au pire, si j'ai vraiment envie d'en faire, j'irai prendre un livre de mes filles. Parce que mes filles, elles aiment bien le Cozy Colo. Donc, elles ont... Voilà, voilà. Donc, moi, je suis contente. J'ai fait de belles découvertes. Et... j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, donc c'est trop cool. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser là. Ah, j'ai changé mes ongles aussi, je ne vous ai pas dit. Hop, Roxinaille. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et je les ai changés, puis comme je vous avais dit, hein, j'ai mis un petit peu tous les bouts qui dépassaient. Donc c'est les attaches, parce que souvent les ongles, ils arrivent en bandelettes. Et après, il faut les décrocher, puis il y a toujours la petite encoche. Donc, c'est bien limé, je trouve que ça fait plus fini. Voilà, parce que dans cette boîte-là, il y en avait pas mal. Voilà, je suis trop contente. Là, ça fait plus d'une semaine, donc je vais pouvoir les changer pour ce week-end et mettre un autre design. Mais ouais, j'aime bien. Moi, du coup, c'est un peu les ongles de la flemme, mais c'est hyper pratique. Et comme je vous l'ai déjà dit, je prends plus le temps de faire les ongles, je ne peux plus les faire régulièrement. Donc ça, c'est parfait. Et comme ça, ça me fait toujours des mains finies. Bref, voilà, je suis trop fan. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard avec l'avancée de mes colos. Et je pense que ce mois-ci, du coup, je ne ferai pas de pack non plus. Je vais essayer de rattraper un peu tout ce que j'ai en cours pour repartir après sur une nouvelle pack au mois d'avril. Je vais essayer de faire ça. Et puis, de toute façon, vous allez me suivre au fur et à mesure. Et puis voilà. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Je viens de sortir de la douche, donc là j'ai un petit peu de temps devant moi pour vous filmer une petite séquence. Je vais essayer de vous reprendre tout au long de la semaine puisque je vais être à la maison, donc je vais avoir du temps. Donc j'essaie de faire un maximum de choses selon mes capacités, comme d'habitude, hein, vous savez. Et j'en profite pour vous parler un petit peu de ma cure. C'est vrai que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux le projet cheveux longs ou avoir des beaux cheveux. C'est vrai qu'aujourd'hui, prendre soin de ses cheveux, c'est devenu... aussi fréquent que de prendre soin de sa peau, de ses mains, enfin bon, voilà. Et je fais des cures pour mes cheveux pour les faire pousser. Et depuis que je les ai coupés, ils ont vachement bien poussé. Je les avais coupés là, il me semble. Donc j'ai récupéré pas mal de centimètres. Ça se voit pas trop puisque moi j'ai les cheveux bouclés, donc ça remonte. Mais je prends régulièrement cette cure-là. J'avais testé Luxéol, les gélules, avec les produits à appliquer en racines et tout. Et je prends pas le temps de faire toute la routine. Franchement, j'oublie assez facilement. Donc, je me suis dit que j'allais changer et j'ai testé les Good Hair de la marque Lazilé.
Et j'adore. Je n'oublie pas de les prendre, celles-ci. Je suis déjà à ma 3e boîte. Et ce sont voilà, des légumineuses en forme d'étoile. C'est hyper bon. Un peu sucré quand même, je trouve. Moi qui n'aime pas trop le sucre. Elles sont un peu sucrées. Mais voilà, c'est un détail, j'ai envie de vous dire. Mais elles sont vraiment pas mal. Voilà, je fais ça depuis... j'avais fait une cure d'1 mois. Et là, je viens de recommencer une cure de 2 mois. Une fois que ce sera fini, je referai une pause. Et peut-être que je testerai autre chose pour éviter de m'habituer à cela pour, voilà, pour renouveler un petit peu et voir ce que ça donne avec d'autres compléments. Voilà, mais ils ont vachement bien poussé et je les trouve beaucoup plus jolis. Je vous avais dit, j'avais fait un lissage indien il y a 2 ans maintenant. Et donc, j'avais coupé pas mal pour essayer de récupérer. Mais il me restait une partie assez lisse. Et ma foi, si je les sèche pas au sèche-cheveux, au diffuseur, j'ai toujours cette partie lisse. Mais si je les mets au diffuseur, ma foi, je m'en sors pas trop mal. Mais va falloir que je recoupe quand même. Voilà, je les laisse pousser un petit peu et je recouperai pour vraiment récupérer ma nature de cheveux de la racine. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir récupéré mes boucles. Voilà, voilà. Par contre, c'est de l'entretien, mais j'avoue que même si j'aime bien mes cheveux bouclés et que j'essaye de faire une bonne routine, ça finit très, très souvent en chignon quand même. Voilà, voilà. Du coup, pour parler colo, j'étais dans le tome 10. Ça faisait hyper longtemps et je me suis dit que j'avais, comme je vous ai dit, j'avais envie de récupérer un petit peu tous mes colos en cours. Voilà, ce week-end, j'ai commencé par celui-là. Voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le faire et le contour était fait... Et donc, j'ai commencé par faire le fond. Alors, ce que j'ai fait le fond de manière unie, mais il y a pas mal de petites bulles. Je vais vous montrer la solution. Donc, pour celles qui ne veulent pas voir la solution, passez un petit peu. Voilà, vous voyez, dans la solution, il y a plein de petites bulles blanches. Là, comme ça. Et du coup, moi, j'ai fait en une seule couche et je me suis dit que je mettrais du Posca blanc pour refaire toutes les petites bulles parce qu'on les voit à travers. Voilà, parce que c'est hyper chiant de contourer toutes les petites bulles une à une. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, je verrai bien ce que ça donne. Mais voilà, au pire s'il n'y a pas de bulles, c'est pas très grave. Voilà pour mes colos. Donc aujourd'hui je vais finir celui-ci et je pense que je vais rattaquer un mystère directement. Soit je mets une autre illustration en couleur, soit je fais un contour parce que j'ai très envie de faire des contours noirs. Donc je vais voir. Et j'aimerais bien reprendre un colo classique. Mais il va falloir que je range un petit peu ma bibliothèque parce que c'est un peu le bazar. Et voilà, donc il faut que je remette à jour mes livres, refaire ma partie colo en cours, refaire le tri de mes livres, parce que voilà, j'ai un peu tout mis au fur et à mesure pour ramasser. Voilà, pour éviter, parce que souvent j'empile mes livres sur mon bureau, puis quand je trouve qu'il y en a trop, je les remets dedans, mais au hasard. Voilà, donc il va falloir que je trie cette partie, et je vais vous montrer l'activité que j'ai commencée depuis hier. Donc voilà, j'ai sorti mon puzzle. Je vous avais montré, j'avais eu ce puzzle là à Noël. Et j'avais très envie de le commencer, mais j'ai une période où je pouvais pas parce que je savais que ça allait me déranger. Et là, maintenant que je peux laisser ma table dans un coin, ben, j'ai commencé. Après, j'ai pas trop de place, donc j'ai sorti des calendriers pour mettre mes pièces. Mais voilà, je suis trop contente. Voilà, là, ça me passe le temps. En plus, je suis face à la fenêtre avec Monsieur Japy qui a envie de rentrer. Il fait que ça, il rentre, il sort tout le temps. Et comme ça, je suis bien. J'ai vu sur l'extérieur et je fais mon puzzle tranquille. Et ça me dit que j'aimerais bien mettre mon bureau ici. Des fois, j'y pense. Mon bureau, il est très grand, il passerait pas. Mais je me dis, si je mets un petit bureau là pour colorier face à la fenêtre, je serais pas mal non plus en fait. Enfin, ça me donne envie en tout cas de bouger un petit peu les meubles de ma salle à manger. Bref. J'aime bien le changement, j'aime bien bouger la déco et tout ça. Mais bon, la question se pose pas. Là, pour l'instant, je vais faire mon puzzle. Voilà, et j'ai trop hâte qu'il commence à prendre forme. Là, je suis plutôt dans le tri des pièces. C'est hyper long à faire, hein, mine de rien. Et puis, il faut que j'aille voir pour prendre un cadre pour pouvoir le mettre dessus. Voilà, je vais commencer là, mais faut pas trop que je traîne parce que si j'ai trop de... Si j'en ai fait trop et qu'il faut que je le bouge, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça va être aussi mon activité de la semaine. Et puis, hop, je suis en train de voir, j'ai également ressorti un peu de lecture. Je vous ai dit, hein, j'étais à la maison, donc je vais avoir un petit peu de temps. Je vais pouvoir faire tourner un petit peu mes activités. Et j'ai sorti le tome 3 de Valentina.
Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais commencé, donc là, je l'ai repris. Et donc voilà, donc je vais tourner entre colo, puzzle et lecture. On va faire au mieux pour avancer dans mes passions. Hello, je vous reprends pour la suite du vlog et du coup je vous retrouve avec un colo terminé. Ça y est, j'ai enfin fini mon Sébastien. Je vous ai fait une petite séquence juste avant pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon puzzle et de ce colo hier. Et aujourd'hui ça y est, j'ai fini, il me restait pas grand chose donc voilà. Et puis voilà, puis je vais ranger aussi mon bureau puisqu'il est hyper en bazar. J'avoue que comme je viens par-ci par-là gribouiller, j'ai pas pris le temps de ranger. Et là, du coup, c'est brouillard dans ma tête, brouillard sur mon bureau, un peu partout. Donc, il faut que je range pour y voir un peu plus clair. Et puis voilà, donc je vais arrêter le mystère. Je sais pas si j'en choisis un autre ou pas. Mais j'ai pas envie d'aller dedans, je pense. Et j'ai pas envie de faire de puzzle non plus. Donc c'est vrai qu'en ce moment je fais pas trop de colo. C'est un peu compliqué pour me poser parce que je pense que j'en ai pas envie. J'ai une tête tellement pleine que j'ai besoin de tout mettre sur papier. Et en ce moment c'est ce que je fais. J'avoue que j'ai écrit beaucoup. J'ai toujours beaucoup écrit sur mon téléphone. Mais là j'ai sorti des petits carnets. Voilà. J'avais très envie d'avoir des carnets pleins avec mes notes. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai un carnet noir là, que j'ai trouvé à Action et j'écris dedans. Voilà. Donc, j'essaye de structurer tout ça. J'ai besoin de vider mon cerveau. Donc, comme là, j'ai beaucoup de notes sur mon téléphone, je me suis dit que j'allais le mettre sur papier un peu plus structuré. Ça va m'aider. Et c'est vrai que j'adore les mots, j'adore les citations, j'adore tout ce qui pousse à la réflexion profonde. Et donc, c'est chose que je fais pas mal en ce moment. Comme je ne suis pas très actif, hein, mon corps il veut pas, même si parfois je suis dans le brouillard, mais c'est parce que j'ai la tête tellement pleine que il faut que je fasse le tri. Et du coup en ce moment je me laisse aller à l'écriture. Voilà, j'ai besoin d'écrire et puis j'écoute mes envies. C'est vrai que j'ai énormément de passion, hein, je suis plutôt créative et je fais beaucoup tourner, mais surtout j'écoute beaucoup mes envies. Donc en ce moment le colo est un peu mis de côté. Je pensais que j'arriverais à avancer mes livres, mais clairement, je peux pas. J'arrive pas à me mettre dessus. Donc c'est pas grave, je me dis que je fais autre chose. Donc je fais pas mal de lecture et d'écriture. Et, j'avoue que quand je suis focus sur quelque chose, je vois pas le temps passer. Donc le temps passe très vite, hein, parce que entre la maison, les enfants et tout ça, on sait très bien qu'on a toujours très peu de temps. Donc il suffit qu'on se mette dans une activité. Et donc c'est impossible d'enchaîner tout ce qu'on aime faire. Bref, voilà, donc là je vais ranger mon bureau. Par contre là je vais un petit peu me poser, je vais aller regarder les vidéos YouTube parce que je suis hyper en retard aussi de ce côté-là. Donc je vais essayer de regarder quelques-unes, on va voir. Et puis voilà, je vous retrouve un peu plus tard avec un bureau rangé, une avancée de puzzle j'espère, je pense que je vais mettre un petit peu ce soir. Et on verra le prochain colo sur lequel je serai. Voilà. Et voilà, bureau rangé, c'est la fin de journée, ça y est, mon bureau, il est nickel, et ça fait trop du bien, j'adore ranger, du coup, ça m'éclaircit un peu plus les idées, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais pouvoir me réinstaller pour un nouveau colo sur un bureau bien rangé. Mais là, je vous reprenais vite fait, puisque je vous ai dit que mon colo était terminé, mais en fait, j'avais oublié de refaire toutes les petites bulles, là, je vous avais dit que je voulais tester de mettre tout en couleur et après repasser avec un blanc. Du coup, j'ai testé celui-ci et du coup, ça me faisait un peu en transparence, donc c'était pas joli. Donc, j'ai pris un crayon comme ça. Alors, je sais plus... Voilà, ça doit être ça, la marque. C'est un kit que j'ai pris sur Amazon puisque je cherchais des crayons blancs pour écrire dans mon carnet noir. Et du coup, il y avait des feutres comme ça et des crayons avec différentes tailles de mine. Et celui-ci est vraiment pas mal. Même pour l'écriture, déjà pour l'écriture, il est bien. Et là, ça reste plutôt blanc. Voilà, donc là, il est vraiment rangé et je vais pouvoir... Oh là là, je mélange tous les mots. Là, il est vraiment terminé. Je vais pouvoir le ranger. Fin de journée. Hein.
Voilà, et je voulais vous montrer vite fait mes ongles. Je vous avais dit que je portais maintenant des Roxina, je voulais tester et que j'aimais bien. Je les garde une semaine, ils collent vraiment très très bien, par contre ça n'y a pas un souci, mais du coup, voilà, on voit que il faut pas faire grand chose avec, parce que alors ceux-là, vous voyez, ils sont tout écaillés. Ça fait une semaine, oui, ça fait une semaine que je les porte. Et ils sont tout écaillés, ils n'ont pas tenu. Du coup, c'est des ongles que je ne vais pas pouvoir remettre. Ça, c'est plutôt dommage. Alors, je ne sais pas si c'est selon les designs que ça tient ou pas, parce que les autres, j'ai pas eu ce problème. Mais ceux-là, c'est une catastrophe. Je suis déçue en plus parce que je les aimais beaucoup. Voilà, donc c'est des ongles que je vais mettre à la poubelle parce que je ne les remettrai pas. Et dans mon kit, je ne suis pas sûre que je puisse me refaire une manucure avec ce qui reste. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire un retour parce que je vous avais dit que j'étais hyper contente. Après, ça ne m'empêchera pas de tester d'autres couleurs hein, quand c'est les promos, mais j'achèterai pas des boîtes à tarif non réduit. Voilà, vous avez compris. Voilà, bon bah sur ce, je vous laisse et puis je vous reprends un peu plus tard. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. On est mardi 24 mars. Et regardez-moi cette belle avancée de puzzle que j'ai faite. Je suis trop contente. Il avance hyper bien. Ça fait 2 jours là que je suis pas mal focus dessus. Bon après je fais des pauses hein, parce qu'à force de fixer les puzzles, on n'y voit plus grand chose. Mais voilà, trop contente. J'ai réussi à faire à peu près tous les personnages. Le château prend forme. Et j'avoue qu'après ça commence à être compliqué au niveau de l'eau, du ciel. Mais du coup, je commence à les trier par forme. Je me dis peut-être que ce sera plus facile pour trouver. Voilà pour ça. Et j'ai également fait du colo. Je suis contente, j'ai ressorti mes crayons de couleur. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, je vous reprends vite fait face cam puisque j'ai un rendez-vous médical juste après. Donc, je vous montrerai plus en détail l'avancée de mes colos. Mais je vais quand même vous montrer. J'ai ressorti le... je vous l'ai déjà montré, je crois qu'il me semble que je l'avais ressorti. Et j'ai avancé le Bambi. Voilà, donc j'ai fini les arbres sur cette page. J'ai fait la motte de terre qui retient donc la pelouse ici. Et j'ai fait le bas. Voilà, c'est pas une grosse avancée, mais ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Donc voilà, et tant que j'avais mes crayons de sortie, je suis allée dans le Inspiration, vous savez, le Blanche-Neige qui est entamé depuis un petit moment. Et là non plus, j'ai pas fait grand-chose, mais avancé quand même. Voilà, j'ai fait l'arbre et j'ai commencé à ombrer les pierres, tout ça au drawing. Voilà, donc là, ça va être l'objectif de ces prochains jours, avancer les deux là en parallèle et faire mon puzzle. Voilà, j'ai découvert une nouvelle chaîne qui fait des Color With Me dans ce livre et j'aime trop. J'aime trop, je crois que je vais me laisser tenter par un autre colo en parallèle. J'hésite parce que vous savez, moi, les temps de colo sont très aléatoires. Mais j'ai trop envie parce qu'en fait, elle en a fait déjà plusieurs. Et je ne me rappelle plus du nom de la chaîne. Je vous la redonnerai dans la prochaine séquence. Et actuellement, elle est dans le vice-versa. Est-ce que je vais le trouver là? Je sais pas où. Mais je sais qu'elle en a fait plusieurs. Elle a fait Réponse. Elle a fait La Reine des Neiges. Bon, après, pour la suivre, ça va être compliqué de rattraper un peu... Ça va être compliqué de la rattraper, hein, parce que ce sont des gros colos. Elle en a fait un autre. Donc, elle a fait La Reine des Neiges, en celui-ci. Lequel j'ai vu? J'en ai vu un autre, je ne me rappelle plus c'est lequel. Je me rappelle plus c'est lequel. Ah, actuellement, elle est sur celui-ci. Je vous montre comme ça, peut-être que vous allez voir de qui je parle. Mais j'ai perdu son nom. Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Du coup, j'essaye de rattraper un petit peu toutes ses vidéos. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses vlogs et ses tutos.
elle a fait celui-ci, le réponse. Il me semble qu'il y en a un autre, mais je suis pas sûre. Voilà, bref, donc je me dis, le vice versa, il est vraiment pas mal. J'ai bien envie de le reprendre pour la suivre et ensuite de rattaquer les autres. Je réfléchis. En tout cas, je vais quand même continuer les deux là en parallèle. Mais c'est que je sais, quand je reste trop longtemps sur un colo, j'ai envie de changer. Donc je me dis, si je commence plusieurs bouts en même temps. De toute façon, vous l'aurez remarqué, ces derniers temps, je suis un petit peu partout et nulle part. J'ai des colos en cours que je mets de côté et que je finis pas. Hein, notamment mon Dark Fairy Tail, là, j'arrive pas à reprendre. Vous avez vu, j'ai rangé ma bibliothèque. C'est beaucoup mieux comme ça. Là, c'est la partie des colos que j'ai en cours. J'ai même encore le tome 11. Le Aladdin dans celui-ci. Que j'ai du mal de reprendre, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est les couleurs du colo qui me plaisent pas trop en fait. Bref, donc je sais pas quand est-ce que je vais finir, mais bon, il est dans ma pile à colorier. Mais là, de toute façon, la question se pose pas, j'ai envie de faire du crayon couleur. Voilà, je fais du crayon couleur et j'adore mes drawings. Du coup, donc j'ai bien envie de tester un peu toutes les couleurs. Et voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard avec une avancée de colo ou de puzzle, on verra. Où ça se trouve, je serai dans un mystère. Hein, vous savez, je fonctionne à l'envie. Donc voilà, bon bah tout de suite pour vous. Je vous reprends pour la suite du vlog et je vous fais juste une petite séquence pour vous montrer l'avancée puisque finalement j'ai pas fait grand chose à part celui-ci. Voilà, je suis restée sur le Bambi et ma foi je suis contente, il prend forme. J'ai fait le ciel au polychromos, j'ai tenté quelque chose, hein. J'ai jamais fait ce genre de ciel avec un lever de soleil, un dégradé et tout, donc ma foi, j'ai tenté. C'est pas foufou, je pense qu'il va falloir que je retravaille un petit peu, peut-être fondre un peu plus, je sais pas. Je verrai une fois que le colo sera terminé ce que ça rend. Mais pour l'instant, je trouve ça quand même pas trop mal, donc je laisse comme ça. Après, je trouve que le papier il sature assez vite quand même. On arrive vite à des zones, vous savez, qui sont presque, qui peluchent un peu là. Donc j'insiste pas trop. Donc du coup j'ai fait aussi, j'ai commencé à faire le sol. Je sais plus où j'en étais quand je vous ai repris la dernière fois, mais il me semble que j'en étais là. Donc en fait j'ai fini l'arbre qui est ici, j'ai fait le ciel et je suis en train de faire l'herbe. Donc là je fais un simple dégradé et je pense qu'après je vais finir avec de l'acrylique pour faire un peu des brindilles d'herbe un peu partout pour que ça soit plus joli. Et puis voilà, donc là je vais me stopper là, j'ai fini cette page, je reprendrai l'autre partie un petit peu plus tard, je vais m'arrêter maintenant. Et puis voilà, j'aime bien, j'ai pris que 2 couleurs pour le sol, hein. J'ai pris des drawings. Je suis en train d'utiliser que ces crayons parce que j'ai envie de tester un petit peu toutes les couleurs. Donc je tape principalement dans cette gamme et je complète avec Prisma ou Polychromos. Voilà, voilà. Et ma foi, je suis contente parce qu'il avance pas trop mal pour le coup. Moi qui l'avais mis un petit peu de côté pendant quelques temps. Là, je suis contente de l'avoir ressorti. Voilà, bon bah sur ce, je vous laisse là. Je pense que là, je vais me poser un peu, mais peut-être prendre un mystère pour faire quelques contours noirs. Parce que j'ai juste envie de gribouiller là. On va voir ça. Bon, à plus tard, mais à tout de suite pour vous. Hello, je vous reprends pour la suite du vlog et ça va être ma dernière séquence puisque je ne sais pas combien de séquences je vous ai filmé, mais c'est vrai que j'ai filmé un petit peu à droite, à gauche, et du coup je me dis que là ça fait 15 jours il me semble, donc il est temps de boucler ce vlog, et donc je vais vous boucler avec mes petites avancées. Donc j'ai été dans une année de coloriage, et j'ai tenté quelque chose, la dernière fois, je sais plus... Clairement, je sais plus où j'en étais la dernière fois quand je vous ai repris, mais là j'ai avancé l'herbe. Et j'ai tenté de faire de l'herbe avec des feutres acryliques. Voilà, donc j'ai pris des feutres acryliques que j'avais dans mes tiroirs. Donc, et les Artistro. Ceux-là sont pas mal, mais j'avais pas les bonnes teintes. J'aime bien parce que la mine est assez fine.
la mine est assez fine, donc ça c'est pas mal. Et là, la mine est un peu plus grosse. Et en plus, je l'ai enfoncé. Je pensais que c'était un... Je pensais que j'avais le Artistro dans les mains. Donc, vous savez, on est obligé de les amorcer, ceux-là. Donc, j'ai appuyé dessus. Et du coup, non, ceux-là, c'est des feutres classiques. Donc, j'essaye quand même de... Je vais essayer de finir mon herbe avec cette couleur-là. Parce que je n'ai pas du tout d'autres crayons acryliques similaires. Et du coup, ça me fait penser que je me dis, j'achèterais bien quand même une boîte d'acrylique pour pouvoir faire les finitions. Parce qu'en fait, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça rend pas trop mal. Ça fait ressortir un petit peu. Bref, donc je sais pas comment je vais me débrouiller avec celui-ci. Mais je vais essayer quand même de finir. Ou alors, je vais regarder peut-être pour m'acheter une petite boîte pour avoir des couleurs basiques. Parce que je ne fais pas de coloriage complet au feutre à acrylique. Mais pour faire des finitions, je me dis que c'est pas trop mal. Donc voilà, donc je suis contente, il avance plutôt bien ce petit colo. Donc voilà. Et j'ai commencé un nouveau mystère. Voilà, j'avais envie de ressortir mon vitraux. Et du coup, j'ai commencé la page 1. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. J'adore ce bouquin, mais j'y vais jamais. Mais après, j'ai envie de vous dire, avec tous les livres que j'ai, je peux pas aller dans tous. Voilà, j'en ai déjà fait 2 dans celui-là. Voilà, j'avais fait les 2 dernières que j'avais adorées. Et donc là, j'étais un petit peu indécise, donc je me suis dit que j'allais faire les 2 premiers. Donc je vais faire les 2 contours. Et vous savez que j'aime bien travailler comme ça dans mes mystères. J'aime bien faire les 2 pages l'une à côté de l'autre. Même si ce n'est pas des pages à suivre, au moins l'une en face de l'autre. J'aime bien faire comme ça. Donc voilà, donc là aujourd'hui, je vais reprendre mon mystère. Parce que mine de rien, c'est quand même long de faire les contours des vitraux. Mais ce que j'aime après, c'est que c'est hyper rapide à remplir. Et ça, j'adore. Donc, ça va être ma mission du jour. Voilà. Je vais vous dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Donc, sur ce, c'est pas grave. Je vous dirai ça dans le prochain vlog. Puisque du coup, je vais clôturer ici. Puis, je vais enchaîner direct avec un nouveau. Et puis, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'est toujours... un plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui commentent, qui mettent des likes. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pouces et vos petits commentaires. Et merci tout simplement de me suivre malgré mes posts irréguliers. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bons colos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!